Avec moi en plateau, Étienne Mallet, bonsoir. Bonsoir. Président des Amis du musée de la Toile de Jouy à Jouy-en-Josas, la commune, lieu de création au XVIIIe siècle de ce célèbre tissu créé par Oberkampf qui jouit encore, c'est le cas de le dire, d'une belle réputation aujourd'hui. Les créateurs s'en inspirent. L'association avec le musée de la Toile de Jouy ont lancé en janvier un prix de la Toile de Jouy. C'est jusqu'au 16 mai. Le dépôt des candidatures est fixé jusqu'au 15 mars. Déjà, pourquoi lancer ce prix? Quels sont les objectifs? Écoutez, d'abord, il y a un engouement pour la Toile de Jouy, vous venez de le dire, pas seulement d'ailleurs dans notre région, mais au niveau international, c'est connu dans le monde entier. Et on s'aperçoit que de plus en plus de gens nous interrogent, viennent au musée, ce que je recommande vivement à tous les téléspectateurs de faire, parce qu'il y a des expositions permanentes, temporaires, etc. Et donc, face à cette demande très forte, on s'est dit, au fond, pourquoi pas créer un prix de la Toile de Jouy qui fasse un pont entre l'ancien, je dirais, et le moderne, et le contemporain. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'elle a besoin sans cesse de se réinventer, en tout cas d'avoir de nouveaux talents qui s'inspirent. Si comme la Toile de Jouy est extrêmement riche en thèmes variés, il y a plus de 30 000 motifs différents qui sont sortis de la manufacture qui était à Jouy-en-Josas au XVIIIe siècle, enfin jusqu'au XIXe siècle d'ailleurs. Donc les thèmes sont extrêmement variés et continuent d'inspirer des décorateurs d'aujourd'hui. Et donc on s'est dit, pourquoi pas lancer un concours sur le thème de la nature, retransfigurer, revisiter, mais avec une vision actuelle de ces motifs. C'était ça l'idée. Et donc s'intéresser donc à des jeunes créateurs, étudiants, mais aussi à des professionnels qui font métier, si vous voulez, de faire de la décoration, de l'ameublement ou de la mode. Une grande variété, vous le dites. La Toile de Jouy était reconnue dès sa création au XVIIIe siècle aussi pour sa qualité. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était prisée par la bourgeoisie, par la cour royale aussi à l'époque. Absolument. D'ailleurs, c'était commode, puisque Jouy-en-Josas, c'est tout près de Versailles. Et donc, il y avait à la fois l'eau, puisque c'était la vallée de la Bièvre et la Bièvre, et puis il y avait les clients, et c'était la cour de Versailles, effectivement, qui était très affriolée et très intéressée par tout ce qui tournait autour de la Toile de Jouy pour s'habiller et pour décorer leurs intérieurs. Alors si on vient au prix qui est lancé, vous l'avez dit, les candidats devront proposer une nature imaginaire, c'est ça le principe? Oui, ils devront faire preuve d'imagination pour pas forcément faire une nature imaginaire, ça peut être une nature très réaliste, c'est à eux de voir, mais voilà, à eux, si vous voulez, de s'inspirer de motifs qui sont anciens, mais dont certains d'ailleurs ont même si on les regarde de près, ont des côtés très modernes. Il y a quelquefois des motifs géométriques, par exemple, qui ressemblent à des tableaux tout à fait contemporains. Et donc pour ce prix, il y a en fait même deux prix, deux catégories. Expliquez-nous la différence. Alors, parce que, si vous voulez, il y a d'une part des jeunes étudiants, élèves, qui sont donc en cours de scolarité et qui veulent, et on les comprend, percer petit à petit et qui peuvent, à l'occasion de ce prix, puisque les toiles et leurs œuvres seront exposées, non seulement dotées d'un prix, mais exposées, et donc connues. Et ça peut être pour eux une petite rampe de lancement pour leur carrière. Puis d'autre part, il y a la seconde catégorie qui s'adresse plutôt à des professionnels plus confirmés. Et celle-là, c'est simplement parce que c'est un métier, si vous voulez, qui a besoin d'être connu, reconnu, et le prix peut être une notoriété pour leur travail. Comment on y participe à ce prix? On s'inscrit tout simplement, on s'inscrit sur le site du musée de la Toile de Jouy. Qui est en train de s'afficher. Et on suit le mode d'emploi. Alors la date limite est fixée, je le disais, des candidatures au 15 mars. Toutes les infos, vous l'avez dit, à retrouver sur le site du musée de la Toile de Jouy. Un mot pour terminer sur votre association, les Amis du musée de la Toile de Jouy. Quel est son rôle et finalement quel complément avec ce musée qui est situé à Jouy-en-Josas? Eh bien, si vous voulez, son rôle, c'est d'accompagner le développement de ce musée. Donc d'organiser, si vous voulez, tout ce qui peut faciliter sa notoriété, son développement, ses finances,
on fait appel au mécénat, on fait appel à nos adhérents et on fait des conférences, on organise des visites dans des lieux différents qui ont un peu des rapports évidemment avec la toile de Jouy, mais dans les musées parisiens ou dans des musées en province ou au château de Versailles, et tout ça en faveur, si vous voulez, de l'association et du musée, de manière à ce qu'il y ait des retombées de notoriété, mais aussi des retombées financières, parce qu'un musée, c'est toujours un lieu qui a besoin de finances, et donc on s'emploie à ce qu'il y en ait au maximum. Et donc finalement, ce prix, ça participe aux actions de l'association, faire la promotion de la toile de Jouy. Absolument. Merci Étienne Mallet d'être venu en parler en plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des Amis du musée de la toile de Jouy, donc à Jouy en Josas. Toutes les informations sur cette association à retrouver sur son site internet.